Pour comprendre les principes de la doctrine sociale de l'Église, il convient de comprendre ce qu'elle est. Et pour comprendre ce qu'elle est, il faut voir quels sont les liens qu'elle entretient avec les différentes disciplines des sciences humaines et sociales et des sciences économiques. Cette question n'est pas une question si simple. Au tout début de la doctrine sociale de l'Église, après Léon XIII en particulier, la doctrine sociale de l'Église s'est beaucoup appuyée sur ce qu'on appelle la philosophie sociale, c'est-à-dire une philosophie qui vient particulièrement de la philosophie médiévale, de la scolastique, mais aussi de toute une philosophie politique antique. Et après le Concile Vatican II, qui a eu lieu entre 1962 et 1965, la doctrine sociale de l'Église s'est ouverte vers toute une série d'autres disciplines, en particulier la sociologie, la science politique, l'économie, les sciences humaines en général. Dans ce contexte d'ouverture aux sciences humaines et sociales, à l'économie, beaucoup ont remis en cause le fait que la doctrine sociale de l'Église soit véritablement une doctrine. Et face à toutes ces contestations, le pape Jean-Paul II, en 1987, a reprécisé un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, il a indiqué que la doctrine sociale de l'Église est bien une doctrine et qu'on doit garder cette appellation de doctrine sociale de l'Église. Ensuite, il a précisé que cette doctrine sociale de l'Église n'est pas une discipline parmi les autres en sciences humaines, mais qu'elle appartient bien à la théologie et à la théologie morale. Le but de la doctrine sociale de l'Église est d'interpréter les réalités complexes de l'existence de l'homme dans la société en examinant leur conformité ou leur divergence avec les orientations de l'enseignement de l'Évangile sur l'homme et sur sa vocation à la fois terrestre et transcendante. Elle a donc pour but d'orienter le comportement chrétien. Cette définition un peu dense va nous aider à caractériser les grands piliers de la doctrine sociale de l'Église. Tout d'abord, qu'est-ce que l'homme, la définition de l'homme qu'elle pose, et ensuite le comportement de l'homme en société. Le premier de ces piliers de la doctrine sociale de l'Église part de la définition de l'homme. Qui est l'homme ? Eh bien l'homme, il suffit d'ouvrir la Bible pour le constater, il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est donc une créature dotée d'une très grande dignité. La dignité de l'homme, on en parle fréquemment en bioéthique par exemple, mais elle a aussi une très grande importance en ce qui concerne la doctrine sociale. Et cette dignité de l'homme n'est pas le seul élément qu'il faut prendre en considération. L'homme n'est pas un individu isolé qui chercherait tout seul son propre intérêt de manière égoïste. Il est un individu qui vit en société, qui vit avec des semblables. Et à cet égard, il doit chercher ce qu'on appelle le bien commun, c'est-à-dire un bien qui le construit lui-même, mais qui construit aussi ceux et celles avec lesquels il vit. Le second pilier de la doctrine sociale de l'Église, il concerne le comportement de l'homme en société. Le comportement de l'homme en société qui vit avec ses semblables, qui doit être préoccupé de ce que vivent ses semblables. On va intituler ce deuxième pilier « la solidarité ». Qu'est-ce que nous dit le fait que la doctrine sociale repose sur la solidarité ? Eh bien, elle nous dit qu'on ne peut pas concevoir la vie en société comme une vie où les différentes classes sociales, par exemple, seraient par nature en lutte. Mais on ne peut pas non plus concevoir la vie en société comme une vie où les différents individus s'ignoreraient mutuellement. Il y a une solidarité qui unit les hommes entre eux, qui les unit pour chercher ensemble les meilleures voies pour construire une société. Mais dans son comportement concret, quand il exerce la solidarité, le chrétien doit veiller à ne pas écraser la personne à laquelle il vient en aide. Et c'est le rôle de ce qu'on appelle la subsidiarité. Cette idée de la subsidiarité, elle a été traitée par de nombreux théologiens, mais elle a été directement reprise par l'Union européenne. La subsidiarité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un problème doit être traité par l'échelon le plus approprié. Une institution très élevée ne doit pas s'occuper d'une question qui pourrait être traitée par une institution moins élevée. Il faut à tout prix éviter qu'une institution politique ou une organisation vienne écraser les personnes dans leur capacité d'initiative. La doctrine sociale de l'Église, ça n'est donc pas une quelconque idéologie, c'est une partie de la théologie morale qui repose sur une conception de l'homme, une anthropologie, qui a une dimension individuelle, qui met en avant la dignité de l'homme, mais qui a aussi une dimension collective et qui va se pencher sur ce qu'on appelle le bien commun. Elle s'intéresse aussi au comportement des hommes, en mettant en avant l'importance de la solidarité d'une part et de la subsidiarité d'autre part. On voit bien que
Tout l'intérêt de la doctrine sociale de l'Église, c'est de faire en sorte que les hommes puissent vivre ensemble en respectant leur dignité personnelle, mais la dignité de ceux et celles qui les entourent. C'est tout ça l'existence chrétienne, vivre soi-même cette relation avec Dieu, mais la vivre aussi avec d'autres.